Salut, c'est Goran. On se retrouve pour continuer le guide Dark Souls Remaster, Dark Souls 1 donc. Et par rapport à la dernière vidéo, je me suis téléporté ici dans les catacombes. Donc nous allons aller dans le tombeau des géants. Ce qui nous amène directement ici. Alors, c'est très compliqué puisqu'on va devoir traverser cette zone avec toutes les roues. Hop. Alors, tâchez qu'on les tue vite maintenant, mais c'est vraiment une horreur. Je te laisse me suivre. Ouais. Bon, c'est pas très solide, hein, mais par contre c'est vraiment c'est très compliqué. Donc on retourne ici dans cette fameuse zone où on avait éliminé notre espèce de sorcier là, qui se divisait en plusieurs lui-même. Et dans laquelle je vous avais justement dit, bon c'est très compliqué si on n'a pas de lumière, c'est vraiment très compliqué. Donc maintenant on a de la lumière, donc on a peut-être un peu plus de chance d'y arriver. Et donc avant même de suivre les petites indications, on va monter par ici. Et on va venir chercher un objet ici. Voilà. Ah, vous voyez avec la lumière on y voit quand même beaucoup plus clair. Hein. C'est pas... Voilà. Alors, ceci étant fait, ah non, il n'y a rien par là. Ceci étant fait, on peut commencer. Donc, vous voyez des trous partout en fait. Et donc, si on tombe, en règle générale, on meurt, quoi. La question se pose pas. Alors j'avance lentement parce que je sais qu'il y a voilà, des petits yeux là, des petits yeux dégueulasses. Ils sont très sujets aux boules de feu. Et donc on ne s'en prive évidemment pas. On va essayer d'être prudent. Alors par ici, non, il n'y a pas d'objet par ici, donc on est obligé de tourner. Oui, on a l'impression qu'on peut sauter là, mais pas du tout. Par contre, on peut avancer par ici où il y a encore une fois un squelette. Alors c'est mieux de ne pas tomber là. Et un de plus. Oh, il y en a encore un autre. Voilà. Pour un petit coup, c'est agréable. On peut descendre par ici maintenant.
Et avant d'aller chez notre copain qui se trouve là, on va descendre l'échelle pour aller allumer un feu de camp. Feu de camp qui va nous être bien utile. Alors, est-ce qu'on se repose à ce feu de camp? On doit normalement plus... Ouais, on peut se reposer. Je pense en tout cas. Bien, alors, ça c'est une très bonne chose de faite déjà. Maintenant on va lentement mais sûrement reprendre notre route. Alors on peut discuter avec ce personnage là, on va y venir, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Je vais aller voir par ici ce qui se passe. Voilà. Ah, je me rappelle plus ce qu'il peut me tirer dessus ici, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'objet par ici. Il n'y a pas d'objet par ici. On se fait un peu canarder. Hein. Alors. Bah là, comme vous voyez, il y a plein de squelettes. Et quand on dit plein, c'est plein. Hein. Il y en a... Waouh. On a quand même de grandes chances de laisser sa peau. Je me rappelais plus qu'il y en avait autant, et en tout cas dans ces conditions-là. On va essayer de remonter. Mais on n'y arrivera pas. Non, on n'y arrive pas. Alors comme je disais, c'est pas très grave, on est juste à côté ici, donc ça me permettait de revoir un petit peu. On va quand même essayer de trouver cette solution, enfin de descendre, mais de les canarder à distance. On va voir ce qu'on sait faire à partir d'ici. Voilà. Alors. Pas... Voilà. Et cette caméra qui, comme d'habitude, est un peu dans les choux. Et donc me pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc je peux essayer de descendre ici et de frapper, on verra ce que ça donne, mais j'ai vraiment un peu peur que... Là, il y a celui-ci et celui-là, évidemment. Là, ça l'a pas touché, donc... Alors... Bien, jusque là, je pense qu'on est pas mal. Bon, là au moins, on a déjà fait un peu de boulot.
Il y en a encore bien un, c'est ce qui me semblait. Celui-là, on va essayer de le canarder autant que possible. Alors, là j'ai encore une boule de feu, donc on va avancer. Je sais pas si je les ai tous eus, hein, donc il y a l'air. Ça permet d'avoir la grande braise divine, donc pour booster encore nos armes divines, mais beaucoup plus. Bah, j'ai envie de dire, allez, c'est parti, ça c'est pas mal, on l'a, on n'a plus besoin d'y revenir. Ouf. Alors, si on grimpe un peu plus par ici, encore un. Oh. Ouf. On a un deuxième juste un peu plus loin. Ok. Voilà, voilà. La prudence, MR2, sûreté, on laisse tomber ici. Ah, des yeux de la mort, tiens, je me rappelais plus qu'on avait des yeux de la mort ici, mais voilà, c'est toujours, c'est ça de prix. Là, là, on peut venir chercher cet objet, hop. On se laisse tomber. Donc j'essaie vraiment que vous puissiez avoir un maximum de choses. Comme je l'ai dit, je dis pas que c'est du 100% parce que on loupe toujours bien 2-3 trucs. Mais en tout cas, un maximum, j'espère, à 99-98%, ce serait génial. Si on remonte par ici, encore un petit objet là, voilà. Et là, si on reprend, ben, on retombera sur notre zone de départ. Là, on peut venir... Ah, je me méfie, sauter un peu partout, je me méfie vraiment. Donc ce que moi je vais faire, comme je fais dans ces conditions là, pour ne pas prendre de risque, hop, on retourne au feu de camp qu'on avait trouvé juste avant. Hein. Je vais quand même essayer de monter de niveau, et de ce fait on va utiliser quand même quelques armes qu'on a. C'est pas comme si on n'en avait pas du tout. Hein. Donc on va quitter niveau supérieur. Hop. Donc on peut mettre à 27. Voilà. Alors.
Ici maintenant, ben, on va discuter avec notre ami Pat. Good day. What are you doing in the catacombs? Alors si vous lui dites oui, il va attaquer tout de suite, à peu de choses près. Si vous lui dites non, ben, il se passe un petit quelque chose. Ça c'est à vous de voir. Il vous demande si vous êtes prêt, donc No. allons-y. There's a fine I found. In any case. Et voilà, on regarde un peu ce qui se passe, on est un peu tranquille comme ça. Hein. Et comme c'est Pat, un PNJ bien connu, bah, c'est un sale traître en fait. C'est le pire personnage. This is what I do, my Évidemment, ça va se payer. Hein. Dites-vous bien que ça va se payer. Alors, évidemment, ça permet de venir chercher la lanterne crâne. La lanterne crâne, c'est un autre objet qui permet clairement de voir, de voir dans le noir. L'important ici, c'est que ça nous amène près de la fameuse mademoiselle qui nous signale que ces deux compagnons avec qui elle est partie se sont retournés contre elle. Et donc, il faudrait réussir à les éliminer. C'est ce qu'on va faire, évidemment, tout de suite. Un cadeau. Un deuxième. Un troisième. Attention que... Et voilà. Attention de quand si vous combattez trop près d'elle et qu'elle prend des coups, elle pourrait mourir, donc faites attention. Grâce à cette petite quête, ben on peut avoir un des sortilèges justement qui est comme d'habitude utile pour le platine. On peut fouiller un petit peu tout cet endroit, lentement mais sûrement. Alors ici vous allez tomber, attention, sur des créatures qui ressemblent à ceci. C'est vraiment, comme d'habitude, hein, ils sont très touchés par le feu, donc ça c'est une bonne chose. Mais ces créatures n'ont l'air de rien, mais je peux vous assurer que quand elles vous tombent dessus, seules, c'est pas trop grave. Ah, si ils sont plusieurs, et souvent ils sont 3-4 forcément, sinon ce serait pas drôle. Alors, j'essaye de retrouver... Voilà, on a fait, je pense, le tour. Il n'y a plus qu'à aller par ici maintenant. Où là aussi, on va tomber sur ces braves petites bêtes. Voilà. Alors, voyons, on retombe ici. Et donc effectivement, bah, le mieux c'est de faire demi-tour. Et surprise, on retombe sur Pat. Oh, well, let's just calm down. Talk about I did you wrong, but these, you know what I mean. You and me, we're... Alors on peut lui Oh, pardonner. brilliant. I had a feeling, but Et on va donc retrouver ce personnage par I la did you suite. wrong. These, Je pense qu'il retourne directement à... Qu'il retourne à les cheveux. Voilà encore une bonne chose de faite.
je viens refaire une petite réparation par sécurité. Et voir un peu où en est l'armure. Là, on manque clairement de titanite. L'arme, je pense qu'elle était au maximum. Moi, je pourrais booster maintenant l'épée de furie, évidemment. Hein. Ouais, je pourrais la booster puisque je l'avais créée. On va voir un peu vers quoi ça nous amène. Est-ce que je pourrais peut-être même la booster plus que ça? On a quand même pas mal de dames. Je booste avec ça, on est quand même à renforcer armes, on va renforcer Quilag. 3, 4 et 5. Si on regarde l'Uchigatana, on en est là. L'épée de feu, donc l'Uchigatana, on en est là, ça fait 250. On cogne quand même pas mal hein, de base. 450 de dommages en tout. Et on est quand même à 440 avec l'épée de Quilag. L'Uchigatana ne donne pas de paramètres de bonus supplémentaires en étant foudre plus 5. Par contre, l'épée de Quilag est E et B, donc plus on va augmenter notre dextérité et plus effectivement elle va être costaud. Donc on a feu et électricité, donc en fonction, on fera attention. On a très bien avancé, je suis assez content de cette petite vidéo là, donc avant qu'on ne continue à descendre dans les profondeurs ici du tombeau des géants, eh bien je vais stopper cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de notre guide.